Mais nous, on va faire des choses. On va faire des choses. Merci Fabien Lecoeuf d'être là. Bah oui, ça me fait plaisir. Entre 5 décembre, c'est une date importante le 5 décembre. Pourquoi il y a quoi? C'est le 7e anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday. Ah, non, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est un événement national. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Au-delà de tout. Hein. Ah oui. Et moi, je me souviens de ma rencontre avec Johnny, parce que je lui avais raconté une histoire, une anecdote. Vous savez qu'il était friand d'anecdotes, Johnny. Ah ouais. Surtout pour les répéter après ses copains, généralement. Et donc, je lui avais raconté Elvis Presley. Vous savez qu'il adorait parler d'Elvis Presley. C'est l'idole absolue de Johnny Hallyday. Et je lui avais révélé une chose importante que j'avais lue sur une revue aux États-Unis, mais qui n'était pas encore cette information, pas passée par Johnny Hallyday. Et je lui avais expliqué que Elvis Presley, le 8 janvier 1946, il avait 11 ans. Elvis. Et comme tous les petits garçons de 11 ans, il voulait un vélo. Bon. Ouais. Et puis ses parents, Gladys et Vernon, ils n'avaient pas les moyens d'acheter un vélo à leur fils de 11 ans. Un vélo à l'époque aux États-Unis, ça coûtait en 46 $50. Donc ils se sont repliés sur une guitare. Qui coûtait $12. Voilà comment la destinée d'un enfant peut changer. Sinon il aurait été Eddie Merckx. Et oui. Donc Elvis aurait pu être. Sinon c'était Bernard Hinault, le mec. Non mais ça déconne. Voilà, le monde de la musique aurait été changé. C'est fou. Eh ben oui. Et du cyclisme. Et non mais c'est ça. Et alors j'avais raconté cette petite anecdote comme ça à Johnny en 85. Il avait adoré. Et Gilles Paquet, son grand attaché de presse de l'époque, il me dit mais il la raconte partout, Johnny, maintenant cette histoire, parce que c'est tellement incroyable finalement, comme la destinée d'un enfant peut basculer sur un cadeau de Noël. Voilà. Vous étiez très amis avec Gilles Paquet. Oui, très. Bien sûr, ils étaient de la même famille. C'était un des plus grands attachés de presse. Il y avait Gilles Paquet, lui c'est Gilles Gros Paquet. Allez, je vais vous parler d'Audrey Tautou. Qui, je rappelle d'ailleurs, sera dimanche à 9h moins le quart sur Europe 1 avec Julia Vignali. Et ça, c'est plutôt formidable parce que. Mais alors, c'est un événement, il faut écouter. Alors, attends, je vais vous donner quelques petites nouvelles quand même d'elle. C'est-à-dire ça faut dire qu'elle était l'une des actrices les plus flamboyantes du cinéma français, grâce au fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà. Ah, voilà, cette musique. Le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Jeunet. La comédienne est devenue... Pourquoi vous grattez toujours l'oreille? C'est insupportable. Non mais sans rigoler, on dirait Spock, le mec. Et à 25 ans, elle était devenue la coqueluche du cinéma français. C'était l'actrice la mieux payée de sa génération, il faut le rappeler comme Audrey Tautou. Hein. Bien sûr. Et puis d'un seul coup, on la voit plus. Elle a disparu totalement. On allait jusqu'à expliquer qu'elle vivait très loin à la campagne, même dans un bois. Qu'elle s'était construite une maison dans un bois et qu'elle vivait dans un arbre, une maison dans un arbre et tout ça. Non, on a tout raconté sur elle. Et elle a fait un livre. Il m'épuise. Donc elle fait... Il y avait toutes les rumeurs qui circulaient sur elle, en fait. Et là, elle est sortie du bois, ce qu'elle veut dire. Elle est sortie du bois. Et donc maintenant, on va la voir réapparaître. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est une merveilleuse actrice. L'année dernière, elle a fait une représentation à la scène musicale où elle a réinterprété un livre de David Fuenquinos qui s'appelle Charlotte Salomon et c'était absolument merveilleux. D'accord. Vous l'avez vu? Oui, c'est ce qu'elle vous dit. C'est la télo du groupe. Là. Ah ouais, non, elle sort un livre cette année de photos parce qu'elle fait, même si elle vivait dans la campagne, elle faisait des photos quand même. Elle est passionnée par la passion de la photo. Grande photographe, un peu comme Nikos Aliagas. Je vous ai jamais vu en photo. Ah bon? Non, c'est vrai parce qu'en fait, il rend pas en photo, on ne voit pas. C'est en diapo, il est en diapo. Et après, on le projette. Alors, oui, d'autres choses. Alors, je sais plus de quoi je vous parlais après. Ah, Rulio Iglesias. Il s'est exprimé, Rulio. Il a 81 ans. Mais c'est important. En Espagne. Il s'est exprimé en Espagne. Bon, il parle beaucoup de son enfance. On savait que son père était gynécologue. Donc, Rulio Iglesias. Oui, bien sûr. Il était médecin, gynécologue. Donc, il adorait aller voir les patientes et tout ça que son père recevait. Il regardait comme ça, des fois, dans l'œil de la porte. Enfin, bon, non, mais... ça arrivait. Enfin, Rulio. Donc, ça va. Voilà. Non, mais c'est lui qui s'exprime. C'est lui. Et puis surtout, son rêve d'enfance, c'était de devenir footballeur. Et il faut rappeler quand même que Rulio Iglesias, avant d'être chanteur, il avait commencé à l'âge de 19 ans une carrière de gardien de but dans l'équipe junior du Real de Madrid. C'est vrai. Faut quand même le rappeler. Et puis, patatrac, il y a un jour, il explique bien Rulio dans son interview, il y a un jour qui a basculé dans sa vie. C'est pas patatrac, hein, c'est patatras. Oui. Ah ouais, patatrac, très bien. Et alors, très bien. Merci professeur. Patatrac. C'est vrai que c'est patatras. D'accord, patatras, si vous voulez. Alors, et alors, il y a un jour dans sa vie, le 22 septembre 1962, sa vie bascule. À qui? À Julio. Rulio Iglesias. Il est footballeur. Il a un accident de voiture, la fracture ouverte de la jambe gauche.
Il est hospitalisé pendant 6 mois et grâce à cette hospitalisation, il apprend à gratter de la guitare. Ah ouais. Il joue de la guitare Il admirablement. devait pas faire du vélo, lui aussi. Non, pas lui. Et donc, et de ces petites maquettes qu'il a faites dans sa chambre d'hôpital, il est allé en maison de disque. Ouais. La maison de disque lui a signé un contrat à Madrid. Il a Bien commencé sûr. sa carrière. Imaginez-vous un drame, parce que ça a été un Bien drame. sûr, bah oui, je comprends. Accident de voiture, Mais 22 oui. septembre 62, c'est un drame. Il pense que sa vie est finie. Et finalement, c'est le commencement de quelque chose d'incroyable. Bah, Et, incroyable. c'est- Le destin. et cette anecdote qu'il a racontée, Rulio, comme ça en Espagne, je trouve ça génial parce que c'est riche d'espoir pour tout Bien le sûr. monde. Ah oui. Ah, c'est important Voilà. ce qu'il dit. Hein. Voilà Ouais, tout ce que ça- je voulais vous dire. Mais ouais, mais- bien. bah, moi, de l'accident, il a dû se dire patatrac. Hein. Non, mais... Finalement, il a rebondi. Merci, Fabien Lecoeuf. 0